Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Century, la route des épices. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour les 8 ans et plus. Et ça, c'est le premier jeu de la série Century. Je vous ai déjà fait la revue de Century Édition Golem, qu'on a beaucoup apprécié. Est-ce que la route des épices est aussi bon? Je vous explique ça et je reviens tantôt. Donc, voici comment on place le jeu Century, la route des épices. Et d'abord, il faut placer les épices en ordre d'importance. Donc, le turmeric, le safran, la cardamome et la cannelle. On doit ensuite placer 5 cartes de points ici et la pioche à droite. On va placer de l'or. Donc, si on est 2 joueurs, on va placer 4 pièces. Même chose pour l'argent. On va ensuite placer 6 cartes marchands ici en bas et la pioche à droite. Vient aussi avec des caravanes, donc à 2 joueurs comme ceci. Le premier joueur est identifié par le petit point et le premier joueur va recevoir 3 épices de turmeric alors que le deuxième joueur va commencer avec 4. On va ensuite distribuer à chaque joueur 2 cartes de départ, donc une carte pour améliorer et une carte pour prendre des épices. Ce sont les cartes qui sont identifiées avec le contour mauve. Et maintenant, on est prêt à commencer la partie. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir récupéré à 2 joueurs 5 cartes de points ici en haut. Donc, le premier qui a complété les 5 cartes, on compte les points et c'est celui qui a plus de points qui gagne la partie. Alors, à notre tour, on a 3 actions qu'on peut faire. On peut d'abord déposer une carte qu'on a entre les mains. Donc, si je dépose celle-ci, j'ai le droit de récupérer 2 turmeric et de les mettre dans ma caravane. Il faut se rappeler que la caravane a un maximum de 10 épices. Ma deuxième action peut être de reprendre mes cartes pour qu'au tour suivant, je puisse les réutiliser. La deuxième carte qu'on voit ici, c'est une carte amélioration. Donc, à mon tour, je peux déposer la carte amélioration et ça nous permet d'améliorer nos épices de 2, comme on voit ici. Donc, je peux soit prendre 2 turmeric et récupérer 2 safrans, ou je peux prendre un turmeric et l'échanger contre une cardamome. Donc, 2 mouvement vers le haut. Une fois que la carte est déposée, elle est jouée. On ne peut pas la rejouer au tour suivant, sauf si on reprend nos cartes entre nos mains. Une autre action que l'on peut faire, c'est de prendre une des cartes ici, des cartes marchands. Donc, si je veux prendre la première carte, celle-ci est gratuite. Donc, je vais la prendre à mon tour et toutes les cartes vont se déplacer vers la gauche et on va en tourner une supplémentaire. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va me permettre de récupérer 4 pièces de turmeric à mon tour. Par contre, si je voulais avoir celle-ci, je dois payer. Donc, je peux prendre des épices dans ma caravane, je vais payer et ça me permet d'avoir la 3e carte. Et toujours, on tasse les cartes vers la gauche. Si le joueur suivant veut récupérer la première carte marchand, il a le droit et en même temps, il va récupérer l'épice qui est sur la carte. Il va rajouter ça dans son jeu. Donc, les cartes qui sont ici ne servent pas seulement à récupérer des choses ou à les faire s'améliorer. Dans le fond, si je prends cette carte-ci, évidemment, je récupère ceci, je récupère ça, les cartes se tassent vers la gauche. Et ce que je vois, c'est qu'au prochain tour, je pourrais utiliser 2 de mes épices vertes et les remplacer par 3 rouges et 2 jaunes. Donc, ce sont des cartes qui échangent des épices qui vont nous permettre de réaliser une des cartes qui est en haut ici. Donc, tranquillement, on essaye d'améliorer et d'avoir le plus d'épices possible pour pouvoir acheter des cartes qui sont ici situées en haut. Donc, pour le moment, j'ai 2 turmeric et j'ai une cardamome. Pour avoir la carte à 8 points, il me manque une cardamome. Donc, je continue à jouer.
je vais utiliser ma carte ici, je la dépose, ce qui me permet d'augmenter de 2, celle-ci. Donc, une jaune pour une rouge pour une verte. Je suis rendue à 2. Au joueur suivant, et quand c'est rendu à mon tour, je vais déposer celle-ci, ce qui va me permettre d'avoir 4 épices. Je peux en prendre moins, mais au joueur suivant, il va jouer et il va avancer également. Rendu à mon tour, donc, je vais acheter la carte qui est ici. Donc, je vais payer 2 épices jaunes et 2 vertes. Je récupère la carte numéro 8, ce qui va me faire 8 points pour le moment. On tasse les cartes supplémentaires et ainsi de suite. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que si je veux acheter celle-ci, par exemple, et que j'ai réussi à avoir les épices qui sont nommées sur la carte, je récupère aussi la pièce d'or qui vaut 3 points à ce moment-là. Si je récupère la carte qui est en deuxième position, je vais récupérer une pièce d'argent qui vaut 1 point. Donc, on résume. À notre tour, soit on dépose une carte qu'on a entre les mains pour avoir l'action, soit on prend une carte marchand pour améliorer notre jeu, soit on récupère les cartes qu'on a déjà déposées, soit on achète une carte de points ici en haut. Donc, après 5 cartes, on compte les points. Celui qui a plus de points gagne la partie. Donc, comme vous avez pu voir, je n'ai pas le tapis de jeu. C'est quelque chose qui s'achète séparément. Vous pourrez le voir dans l'édition Golem. C'est aussi des tapis de jeu différents qui rendent vraiment le plateau très intéressant. Century, la route des épices, les cartes sont magnifiques. En fait, le graphisme est merveilleux. Est-ce que c'est un graphisme pour les enfants de 8 ans et plus? Pas vraiment. C'est ça qui m'a dérangé en fait dans la route des épices. C'est le même jeu qu'Édition Golem, les mêmes règles du jeu, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies. Tout fonctionne exactement pareil. Ça fonctionne aussi bien. Belle qualité des cartes, beau graphisme, belle qualité des pièces d'épices. Les pièces d'or et les pièces d'argent sont en vrai métal. Tout est extrêmement bien fait. La stratégie de jeu fonctionne parfaitement. Mais comme je vous ai dit, gardez Century, la route des épices pour les plus vieux et prenez Édition Golem pour nos plus jeunes.